L'Ukraine fait état d'une vaste attaque de drones russes sur son territoire. Ces frappes interviennent alors que Volodymyr Zelensky participe ce jeudi à Paris à un sommet sur la sécurité. Le vice-président américain J.D. Vance annonce qu'il se joindra à son épouse pour un voyage controversé au Groenland cette semaine. Le président serbe Aleksandar Vučić a affirmé son engagement en vue d'une adhésion de son pays à l'UE, après une rencontre avec Ursula von der Leyen et Antonio Costa à Bruxelles. La Commission et le Parlement européen s'attaquent à la crise du logement dans l'Union européenne. Cet incendie s'est déclaré après une frappe russe dans la région de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. L'attaque n'a pas fait de victimes, mais des dégâts ont également été causés dans d'autres oblasts, comme Dnipro, Kirovohrad ou encore Tcherkassy dans le centre du pays. L'armée de l'air ukrainienne affirme au total avoir intercepté 104 des 117 drones russes lancés sur son territoire. Il s'agit de l'une des attaques de drones les plus importantes de ces dernières semaines. Elle intervient au lendemain de l'accord entre Moscou, Washington et Kiev sur une cessation des hostilités en mer Noire. Alors que Vladimir Poutine et Donald Trump s'étaient félicités il y a quelques jours d'avoir trouvé un accord pour une trêve sur les infrastructures énergétiques, ce mercredi, le Kremlin a accusé l'Ukraine de continuer à viser ses installations énergétiques. Dans un message posté sur les réseaux sociaux où il listait les frappes russes, Volodymyr Zelensky a de son côté accusé Moscou de ne pas vouloir d'une véritable paix. Alors que la diplomatie s'active pour trouver une issue au conflit, le président ukrainien assiste ce jeudi à un sommet sur la sécurité à Paris, en présence de dirigeants de pays alliés à Kiev. C'est un sommet aux enjeux considérables qui se tiendra jeudi à Paris. Selon l'Elysée, 31 pays devraient y participer, dont des membres de l'UE, mais aussi de l'OTAN, tels que la Turquie, la Norvège, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Le but de ce sommet est de mettre en place des garanties de sécurité à long terme en Ukraine. Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron accueillera son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour un dîner de travail afin de commencer à préparer le sommet. Donc quelles sont les principales questions qui seront abordées jeudi matin? Le but principal de ce sommet est de renforcer l'aide militaire mais aussi financière à l'Ukraine. Chaque pays participant devra dire exactement ce qu'il est prêt à faire. Le deuxième objectif sera de discuter d'un cessez-le-feu complet, idée acceptée par l'Ukraine mais pas encore par la Russie. Et évidemment, l'une des thématiques les plus compliquées est la question d'un envoi potentiel de troupes de maintien de la paix en Ukraine, une idée fortement soutenue par la France et le Royaume-Uni, mais pas par des pays comme l'Italie ou encore la Pologne. Et malgré les tensions entre les États-Unis et l'Europe, l'Élysée insiste, ce sommet a été organisé en toute transparence avec Washington DC. Emmanuel Macron devrait même informer son homologue américain Donald Trump des résultats de ce sommet. Nouveau changement de programme. Le vice-président américain J.D. Vance a annoncé mercredi qu'il se joindra à son épouse pour une visite controversée au Groenland en fin de semaine. And you know, there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her. I'm going to visit some of our guardians in the Space Force on the northwest coast of Greenland and also just check out what's going on with the security there of Greenland. L'itinéraire de la visite de la délégation américaine a également été modifié, après que ce voyage non sollicité a provoqué de vives critiques de la part des gouvernements du Groenland et du Danemark. Usha Vance n'assistera finalement pas à une course nationale de traîneau à chiens comme prévu, elle et son mari limitant désormais leur voyage à une visite de la base spatiale américaine de Pichufik. Le Premier ministre du Groenland avait qualifié cette visite de très agressive, en pleine négociation de coalition gouvernementale, et alors que Donald Trump a réitéré son intention de prendre possession de ce territoire autonome du Danemark. L'Union européenne exhorte la Serbie à mettre en œuvre des réformes après des mois de manifestations contre la corruption dans le pays. L'appel a été lancé mardi après une rencontre entre le président serbe Aleksandar Vučić, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil Antonio Costa à Bruxelles. Aleksandar Vučić affirme que la réunion a porté sur la situation politique actuelle de la Serbie et sur son engagement vers l'adhésion à l'UE. Razgovarali smo pre svega o strateškom putu Srbije u EU i o tome koliko Srbija može i želi da bude posvećena. Ja sam rekao da će Srbija
da bude apsolutno posvećeno tom cilju i više nego što je bila do sada posvećena, ali sam rekao takođe da očekujem da uskoro ili imamo odluku o formiranju nove vlade ili imamo odluku o... L'annonce de cette rencontre avait été vivement critiquée la semaine dernière, 32 députés européens ayant demandé à Ursula von der Leyen d'annuler la réunion. Le dirigeant serbe est confronté à une pression croissante dans son pays. Bientôt 5 mois après l'effondrement d'un auvent dans la gare de Novi Sad, qui a fait 15 morts en novembre dernier. La Commission et le Parlement s'attaquent à la crise du logement dans l'Union européenne. L'état des lieux est critique. La hausse des prix de l'immobilier, conjuguée à une pénurie de logements disponibles, a rendu l'accès au logement de plus en plus difficile. Entre 2010 et 2023, les loyers ont en moyenne augmenté de 20% et les prix de l'immobilier de 50%. L'UE s'intéresse notamment à l'impact des locations de courte durée, qui représentent près d'un quart des locations touristiques. We are certainly looking at the role of short-term rentals. On one hand, it's a great possibility for people to go see each other's countries, for people to have an income to rent out a room or a home for a limited time. On the other hand, it does lead to huge problems in some cities where people are forced out more or less of their homes so that they become a business machine, so to speak, instead of being a normal home. Les mesures sur la table incluent l'utilisation de financements européens pour la construction de logements sociaux ou encore la création d'une plateforme pan-européenne de recrutement pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. Le Parlement a récemment créé une commission spéciale sur la crise du logement dans l'UE qui devrait formuler des recommandations à la Commission d'ici un an. Sa présidente assure qu'il n'y a pas de solution universelle pour garantir l'accès à un logement abordable dans l'UE. There can be areas where the problem is more demand side, other areas where it's more of a supply side, the type of supply varies. There are places where new construction is unthinkable and you really need to work on existing infrastructure, retrofitting, renovation. There are areas where you could actually alleviate the problem by constructing. So I wouldn't have one size fits all recipes. L'âge moyen auquel les Européens quittent le domicile parental a augmenté de 26 à 28 ans. Le logement n'est pas une compétence directe de l'UE. Sa marge de manœuvre est donc limitée. Des milliers de manifestants ont bloqué la circulation sur plusieurs ponts de Budapest mardi soir pour protester contre une nouvelle loi interdisant les événements LGBTQ tels que la marche des fiertés prévue en juin. Cette législation autorise également l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale par les autorités pour identifier et sanctionner les participants à ces rassemblements. Les critiques estiment que ces mesures portent atteinte aux droits fondamentaux et ciblent injustement les minorités sexuelles. Écoutez le député hongrois Ákos Otavi, organisateur du rassemblement. A Pride törvény nem arról szól, hogy betiltsák a Pride-ot. Az is egy mocsokság, az is egy disznóság, az is sok százezer ember jogát vonja vissza. De arról szól, hogy majd a következő neki nem tetsző tüntetéseket betilthassa, illetve arról szól, hogy ezeket a törvényeket könnyebben szankcionálhassa. La manifestation s'est déroulée pacifiquement comme l'avaient demandé les organisateurs. Ce nouveau texte et les autres lois restrictives qui l'accompagnent divisent l'opposition en Hongrie. Plusieurs partis affirment qu'il est important de s'y opposer, mais le parti de centre-droit Tisza, emmené par Péter Magyar, qui selon des sondages est actuellement plus populaire que le parti au pouvoir, a qualifié la question de distraction et ne s'est pour l'heure pas positionné. Les organisateurs ont promis de nouvelles manifestations mardi prochain. Des systèmes de désinfection sont en place aux postes frontières de la Slovaquie qui tentent de protéger les élevages de la fièvre afteuse. L'état d'urgence est en vigueur depuis mardi. Un nouveau foyer de la maladie est repéré en Hongrie à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec la Slovaquie, non loin de Bratislava. La Slovaquie a détecté dans la région, en fin de semaine dernière, 3 foyers de fièvre afteuse dans des exploitations comptant entre 600 et 1 millier de bêtes chacune. Bratislava confirmait ce mardi avoir trouvé un 4e foyer de la maladie dans le sud-ouest du pays. En 2001, une épidémie de fièvre afteuse avait poussé le Royaume-Uni à abattre 10 millions d'animaux.
l'Espagne a enregistré un record de précipitations au cours des 18 premiers jours du mois de mars. Les quantités de pluie tombées durant cette période ont été plus de 2 fois supérieures à la normale. De nombreuses régions, notamment l'Andalousie, habituellement en proie à d'intenses sécheresses, ont été touchées par des inondations, contraignant des centaines d'habitants à évacuer. The blessing and the curse of Spanish climate is exactly that. We have these periods of extended drought that are usually ended with these kind of situations. Having said that, the rain we had in March, especially excluding the northwestern, has been quite exceptional in most areas. Le réservoir d'eau de São, qui alimente Barcelone, est aujourd'hui rempli à 48%, contre moins de 5% à la même époque l'année dernière. Si les précipitations printanières jouent un rôle crucial dans le remplissage des réservoirs, la chaleur estivale qui accélère l'évaporation peut réduire la quantité d'eau disponible. Les feux de forêt qui ravagent la Corée du Sud depuis plusieurs jours ont fait au moins 24 morts et forcé plus de 27 000 personnes à évacuer. Il s'agit de l'un des pires incendies de l'histoire du pays. Des milliers de pompiers et de soldats continuent à lutter contre les flammes, qui ont été alimentées par des vents violents dans la nuit de mardi à mercredi. Un ancien temple bouddhiste a été détruit, ainsi que de nombreuses maisons, des usines et des véhicules. Jusqu'à présent, les incendies ont consumé plus de 17 000 hectares de terrain dans le sud du pays.